Bonjour. Bienvenue sur la chaîne Soma Bible. J'ai le plaisir de vous présenter le résumé de la dernière leçon de l'école du sabbat de l'année 2024. À l'approche de la nouvelle année, je vous souhaite à tous une bonne année 2025. Avant de commencer cette leçon, n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer sur l'icône du pouce levé pour soutenir notre mission de diffusion de l'enseignement de la Bible dans le monde entier. Jésus revient bientôt. Le titre de cette leçon, Épilogue, Connaître Jésus et sa parole. Prions. Père céleste, merci pour ton amour et le don de ton Fils. Jésus, merci de nous avoir révélé le Père et de nous avoir donné la vie éternelle. Guide-nous dans toute la vérité et aide-nous à vivre en harmonie avec toi et les uns avec les autres. Au nom de Jésus, Amen. Notre texte clé se trouve dans Jean chapitre 5, verset 39. Vous sondez les Écritures, car c'est en elles que vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Chers auditeurs, l'Évangile de Jean, comme celui de Marc, se termine par une rencontre en Galilée. Cette dernière leçon sur Jean traite de cette rencontre, mais l'intègre au thème de la connaissance de Jésus et de la parole de Dieu, un concept qui traverse tout le 4e évangile. Bien qu'ils aient été avec Jésus pendant plus de 3 ans, les disciples n'étaient pas du tout préparés à la crucifixion et à la résurrection, même si Jésus leur avait dit à maintes reprises ce qui allait se passer. Malheureusement, ils ne l'ont pas pris au mot. Nous pouvons être en danger de faire la même chose, entendre ou même lire la parole de Dieu mais ne pas l'écouter, ne pas y demeurer et ne pas y obéir. C'est-à-dire ne pas l'accepter comme la lumière qui doit guider nos pensées et nos actions. C'est malheureusement là que se trouvent, peut-être involontairement, trop de chrétiens. Au cours de cette dernière semaine de l'année, nous examinerons certains des points clés de l'Évangile, qui peuvent nous aider à dépasser la simple connaissance de tête de Jésus pour mieux le connaître et demeurer plus étroitement en lui et dans sa parole. Le texte à mémoriser aujourd'hui est la puissante déclaration de Jésus. Vous sondez les Écritures, car c'est en elles que vous pensez avoir la vie éternelle, et ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Jean 5, verset 39. Les Écritures sont un miroir qui reflète Jésus, le Verbe fait chair. Mais comme les disciples, nous pouvons entendre la parole de Dieu sans vraiment écouter, sans demeurer, sans obéir. Aujourd'hui, alors que nous terminons ce voyage à travers l'Évangile de Jean, apprenons à aller au-delà de la connaissance de tête et à entrer dans une relation plus profonde et vivante avec Jésus. Point numéro 1. Rencontre en Galilée, grâce et humilité. En Jean 21, nous retrouvons les disciples en Galilée. Ils sont retournés à la pêche, peut-être confus ou incertains de leur but après la mort et la résurrection de Jésus. Mais Jésus ne les laisse pas dans le doute. Sur le rivage, ils répètent un miracle, ils multiplient leurs prises, comme ils l'avaient fait au début de leur ministère. Ensuite, Jésus se tourne vers Pierre. Par 3 fois, il lui demande, « M'aimes-tu » Chaque question fait écho au triple reniement de Pierre. Pourtant, au lieu de condamner, Jésus offre la restauration. Que pouvons-nous apprendre ici? La grâce coule de Jésus, et l'humilité est le récipient qui la reçoit. Pierre ne se vante plus de sa loyauté, au contraire, il place sa foi dans la connaissance que Jésus a de son cœur. Seigneur, tu sais tout, tu sais que je t'aime. Jean 21, verset 17. L'humilité est le fondement de la connaissance de Dieu. Lorsque nous nous appuyons sur nous-mêmes, nous trébuchons. Mais lorsque nous nous abandonnons humblement au Christ, il nous restaure, comme il l'a fait pour Pierre. Point numéro 2. Gardez les yeux sur Jésus. Jésus vient de rétablir Pierre dans son ministère et lui dit, « Suis-moi ». Il s'agissait probablement d'un véritable suivi physique de Jésus sur la plage. En effet, Pierre se retourne et voit Jean qui suit également Jésus, et il s'enquiert de Jean. Combien de fois faisons-nous la même chose? Nous nous comparons aux autres, nous remettons en question les plans de Dieu pour eux au lieu de nous concentrer sur notre marche avec lui. La réponse de Jésus est claire. Qu'est-ce que cela peut te faire? Suis-moi. Jean 21, verset 22. L'idée de se concentrer sur Jésus, plutôt que sur les autres, est un puissant fil conducteur pour le reste de cette leçon. Jésus, et Jésus seul, est notre Sauveur.
Les gens vous décevront inévitablement, peut-être même vous blesseront elles aussi. Vous devez fixer vos yeux sur Jésus. Les gens peuvent vous décevoir, mais le Christ ne le fera jamais. Ne laissez pas les comparaisons ou les distractions faire dérailler votre foi. Chacun de nous a une vocation unique, concentrez-vous sur la vôtre. Point numéro 3. Le grand contraste, la lumière et les ténèbres. Lisons cette histoire intéressante dans Jean, chapitre 4, versets 46 à 54. Jésus revint à Cana de Galilée, où il avait fait couler de l'eau. Il y avait à Capharnaüm un noble dont le fils était malade. Ayant appris que Jésus était sorti de Judée pour venir en Galilée, il alla le trouver et le pria de descendre pour guérir son fils, qui était à l'article de la mort. Jésus lui dit, « Si vous ne voyez pas de signes et de miracles, vous ne croirez pas. » Le noble lui dit, « Seigneur, descends avant que mon enfant ne meure. » Jésus lui dit, « Va, ton fils est vivant. » L'homme crut à la parole que Jésus lui avait dite, et il s'en alla. Comme il descendait, ses serviteurs le rencontrèrent et lui dirent, « Ton fils est vivant. » Il leur demanda à quelle heure il avait été guéri. Ils lui dirent, « Hier, à la 7e heure, la fièvre l'a quitté. » Alors le père reconnut que c'était à l'heure même où Jésus lui avait dit, « Ton fils est vivant. » Et il crut lui-même, ainsi que toute sa famille. C'est encore le deuxième signe que Jésus a fait lorsqu'il est sorti de Judée pour aller en Galilée. Dans cette histoire, nous voyons un fonctionnaire demander la guérison de son fils. Sa foi initiale est conditionnelle, il a besoin de voir des signes et des prodiges. Mais Jésus l'appelle à une foi plus élevée, une foi qui croit sans voir. Jean oppose à plusieurs reprises la lumière et les ténèbres. Jésus déclare, « Je suis la lumière du monde. » Le monde, cependant, aime les ténèbres parce qu'il résiste à la vérité. Le diable parle à partir de ses propres ressources. Si nous ne sommes pas prudents et si nous ne nous abandonnons pas à Dieu dans la foi et l'obéissance, nous risquons de faire la même chose, lire le texte en nous basant uniquement sur nos propres désirs, souhaits et perspectives, ce qui est beaucoup plus facile à faire que nous ne le pensons. Marchons-nous à la lumière du Christ ou posons-nous des conditions à notre foi? La vraie foi est une théologie, d'en haut, enracinée dans la parole de Dieu et dans ses promesses, et non dans des raisonnements ou des exigences humaines. Point numéro 4. Demeurer en Jésus. Jean, chapitre 15, versets 1 à 11, révèle le secret de la croissance spirituelle, demeurer en Jésus. Il est la vigne et nous sommes les sarments. Ce n'est qu'en restant connectés à lui que nous pouvons porter du fruit. Que signifie demeurer? Cela signifie s'abandonner quotidiennement, permettre à la parole de Dieu de nous façonner et obéir à ses ordres par amour. Écouter la parole de Dieu, c'est plus qu'absorber passivement des informations. Cela signifie aussi faire la volonté de Dieu. C'est la réponse active à l'écoute de la parole. Si quelqu'un veut faire sa volonté, il connaîtra la doctrine, soit qu'elle vienne de Dieu, soit que je parle de ma propre autorité. Jean, chapitre 7, verset 17. Jésus nous assure, « Si vous demeurez en moi, et si mes paroles demeurent en vous, vous demanderez ce que vous voudrez, et cela vous sera accordé. » Jean 15, verset 7. Demeurer en Jésus nous transforme. Elle approfondit notre amour, renforce notre foi et aligne notre volonté sur celle de Dieu. Sans lui, nous ne pouvons rien faire. Chers auditeurs, l'Évangile de Jean nous appelle à faire un choix. Marcherons-nous dans la lumière de Jésus ou trébucherons-nous dans les ténèbres de l'autosuffisance? La vie, la mort et la résurrection du Christ témoignent de l'amour de Dieu et nous offrent la vie éternelle. Mais nous devons accepter l'invitation à connaître Jésus et à demeurer dans sa parole. En réfléchissant aux leçons de ce trimestre, engageons-nous à l'humilité, en reconnaissant notre besoin de grâce. Gardez les yeux sur Jésus, en évitant les distractions de la comparaison. Marcher dans la lumière, croire en sa parole sans condition et demeurer en Christ, permettant à sa vie de couler à travers nous. Prions. Seigneur, merci pour l'Évangile de Jean et les vérités qu'il révèle sur ton amour et ton caractère. Aide-nous à demeurer en toi, à marcher dans ta lumière et à vivre humblement, en faisant confiance à ta grâce. Transforme nos cœurs, Seigneur, et fais de nous des disciples fidèles. Nous t'en prions,
Au nom de Jésus. Nous te prions au nom de Jésus.